Voici quelques extraits du psaume 38, un psaume de David. Seigneur, tu es fâché contre moi, mais ne me condamne pas. Tu es indigné contre moi, mais renonce à me punir. Plus rien n'est intact en mon corps, c'est l'effet de ta sévérité. Plus rien n'est en bon état dans mes os, c'est le résultat de ma faute. Mes torts s'entassent plus haut que ma tête, ils pèsent sur moi comme un fardeau trop lourd. Mes plaies sentent mauvais, elles pourrissent, c'est le résultat de ma stupidité. Je suis abattu, accablé à l'extrême. Je passe mes journées dans le deuil, plus rien n'est intact dans mon corps. Je suis sans force, complètement fourbu, mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tu vois bien ce que je désire, tu n'ignores rien de mes soupirs. J'ai le cœur battant, mes forces m'abandonnent. Mes yeux n'ont plus la moindre étincelle de vie. Mes amis, mes compagnons se tiennent à l'écart de mes tourments, mes proches restent à distance. Vers toi, Seigneur, je me tourne avec espoir. J'attends ta réponse, Seigneur mon Dieu. Je suis bien près de m'évanouir, je souffre sans cesse. Oui, j'avoue mes torts, je reste angoissé par ma faute. Seigneur, ne m'abandonne pas. Mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur, mon Sauveur. Amen.
Lu au premier degré, ce récit peut nous faire penser à la situation assez simple et universelle du moment où les enfants prennent conscience qu'ils peuvent faire des choix eux-mêmes, sans être obligés de suivre l'autorité des parents. C'est le début de la liberté, sans toutefois forcément comprendre que la liberté implique la responsabilité et des conséquences. Ainsi, Adam et Ève, symboles de l'humanité, ont non seulement désobéi au Créateur, mais ensuite ils se sont cachés et ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Chacun leur tour, ils disent « c'est l'autre qui a dit que ». À l'origine, l'humanité vivait de tout ce que la création pouvait offrir. Elle était avec Dieu dans le 7e jour éternel, celui de la relation et de l'amour. La seule interdiction qui leur était faite était celle du jugement du bien et du mal, car seul le Créateur en avait besoin. Et c'est ainsi qu'il avait déchu l'ange Lucifer, qui voulait briller plus que les autres. Égoïsme, égocentrisme, jalousie, orgueil, et tous les défauts du malin étaient en lui. Puisqu'il ne pouvait s'attaquer à Dieu, il utilisa alors le mensonge et le doute pour s'attaquer à la création tout entière, au travers de la fragilité de l'espèce humaine. « Vous serez comme Dieu, dit le serpent. » Puis Ève redira plus tard, « Le serpent m'a dit. » C'est l'irruption du mal a dit dans l'existence de l'humanité, qui en plus n'assume pas sa responsabilité, et le Créateur n'a d'autre choix que de les chasser de son paradis, afin qu'ils ne puissent manger les fruits de l'arbre de la vie éternelle, et donc qu'ils soient éternellement éloignés de lui. Le mal a dit, c'est le moment où la vie privilégiée dans la présence de Dieu a été mise à mal. Cette vie éternelle a été perturbée. Et si la santé est selon l'OMS un état de complet bien-être physique, mental et social, où l'on peut ajouter encore spirituel, la maladie, c'est l'altération des fonctions de la santé d'un organisme vivant. C'est pourquoi il s'agit plus de maladie originelle que de péché originel, même si le terme péché originel peut se rapporter plus à l'état de séparation avec Dieu qu'à la notion de faute. Les termes maladie et malade proviennent du latin male habitus, signifiant qui est en mauvais état, et dont les symptômes seraient faiblesse, perte de force, gêne, malaise, souffrance, douleur. Lorsqu'on parle de maladie spirituelle, c'est ces mêmes symptômes liés à la relation à Dieu et à la difficulté de donner du sens à la vie. Beaucoup de maladies physiques et psychiques sont liées à une maladie spirituelle. Et lorsqu'on les travaille et les guérit spirituellement, alors la guérison physique et psychique peut parfois suivre. C'est une manière de comprendre les guérisons miraculeuses de certains malades, parce que le fond du dérèglement était spirituel. Le maladie est ainsi une négation de la relation à Dieu, aux autres et à soi-même. Comme l'a écrit la thérapeute québécoise Lise Bourbeau, à la base de tout malaise ou maladie, il y a un manque d'amour de vous et des autres par conséquence. En ce temps d'épidémie du Covid-19, on peut se poser la question du dérèglement spirituel de l'humanité, sans pour autant minimiser les causes physiques et réelles de la maladie. Depuis quelques siècles, et en particulier depuis quelques décennies, nous assistons au développement effréné de la technique, de la surexploitation et de la pollution de notre environnement au détriment de toute la création. Il y a une extinction massive des espèces, des phénomènes météorologiques catastrophiques, un réchauffement climatique intense. En bref, l'humanité qui a reçu de Dieu la mission de gérer la Terre est en train de dilapider son héritage et celui de ses enfants. Alors, le virus mondial, n'est-ce pas plutôt l'être humain?
Et le Covid-19, une réponse à cette surconsommation mondiale? Je ne crierai pas avec les loups en disant que cette épidémie est une punition de Dieu parce que les humains n'ont pas respecté leur mission. Je crois par contre que contrairement à Adam et Ève, nous avons à assumer nos erreurs et à ne pas nous éloigner de Dieu. Il est normal que les enfants désobéissent à leurs parents et que les parents les punissent dans une juste mesure pour les éduquer. Mais lorsque les enfants viennent eux-mêmes avouer leur désobéissance, c'est alors que les parents sont fiers de leurs enfants qui sont devenus responsables. Dans cette épidémie et ces temps de confinement, nous pouvons nous demander comment devenir plus éco-responsables, sortir de notre rôle nuisible de surconsommateur et revenir à l'essentiel, l'amour de Dieu, des autres comme de soi-même. Nous pouvons le faire ensemble comme nous pouvons le faire pour nous-mêmes, en examinant nos actes et pensées, et surtout en changeant de comportement. Nous ne pourrons pas changer le passé, et plutôt que d'emporter une éternelle culpabilité, rappelons-nous dans cette semaine sainte que le Christ a donné sa vie pour nous montrer un chemin neuf, au-delà du péché et de la mort. Déposons-lui nos erreurs et tout ce qui nous éloigne du Père. Changeons de regard. Faisons-lui confiance, et alors la Pâque de cette année sera le sacrifice de tout ce qui nous sépare de lui. Amen.